L'erreur monumentale que les entrepreneurs vivant aussi bien en Afrique que dans la diaspora commettent et qui fragilise leur santé, qui réduit leurs chances de réussite et qui met à mal leur état d'esprit général. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous serez au bout de vos surprises en découvrant l'erreur fondamentale en question. Et en bonus, comme à l'accoutumée, vous allez avoir une astuce claire et nette pour vous en défaire et dire adieu, d'accord, aux problèmes que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, à savoir le burn-out, d'accord, la procrastination et la non-atteinte ou l'atteinte lente ou approximative de leurs objectifs. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition, passionnée d'alimentation et spécialiste de l'alimentation tropicale. Mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé, de ventre, de libido, de ménopause, d'accord, en prenant en considération notre héritage culinaire africain et ainsi que nos pratiques alimentaires africaines. Merci de vous procurer la collection des 8 ouvrages qui vont dans cette direction que vous trouverez chez nos représentants et ainsi que sur Amazon et à la FNAC. Alors ce matin, je viens encore vous présenter ou mettre en lumière l'erreur monumentale que 95% d'entrepreneurs africains commettent et qui malheureusement ralentit, freine et met à mal leur santé et leur bien-être généralisé. Je vous prie par conséquent d'accord de faire bénéficier l'information à toute la communauté d'entrepreneurs de la communauté africaine, d'accord, en partageant massivement la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, partout où on pourrait retrouver nos frères et sœurs qui ont besoin de l'information. Alors l'erreur monumentale en question, elle repose sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs, au-delà de leur intelligence, au-delà de leur intentionnalité, au-delà de leur planification, ont négligé un élément fondamental. Ils ont négligé la pratique régulière de l'activité physique. En un mot, beaucoup d'entrepreneurs de la communauté africaine sont des sédentaires, d'accord, sont des sportifs occasionnels ou même des personnes qui ont complètement dit adieu à l'activité physique. Et la raison, c'est parce que malheureusement, beaucoup de personnes envisagent la pratique de l'activité physique uniquement pour les personnes qui veulent perdre le poids ou des personnes qui veulent maintenir la ligne. Mais c'est une erreur monumentale. Je m'en vais vous en faire la claire démonstration. Alors, vous devez comprendre que l'outil principal ou fondamental d'un entrepreneur, d'un intellectuel, c'est le cerveau. C'est le cerveau parce que c'est là que s'effectue le travail de concentration, le travail de mémorisation, le travail de créativité, d'accord, la résistance au stress et tout ce qui va avec. Et l'élément fondamental dont le cerveau a besoin, d'accord, c'est d'une alimentation équilibrée, ça, vous le savez. Mais en plus, un autre élément qui est capital pour l'optimisation des fonctions du cerveau, c'est l'oxygénation. C'est l'inhalation du dioxygène, en un mot, de l'oxygène. Et donc, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont mis de côté l'activité physique ou ils ne la pratiquent que soit le week-end, soit les jours fériés ou juste lorsque ils en ressentent le besoin. Et pourtant, si vous prenez le temps de regarder attentivement la biographie ou la routine quotidienne, d'accord, de ces entrepreneurs modèles que vous suivez, ils ont dans leur routine la pratique de l'activité physique sous une base quotidienne et ce n'est pas un hasard. Premier élément, le fait de pratiquer le sport vous permet de vous oxygéner, permet d'oxygéner le corps, permet d'oxygéner les cellules et par ricochet les cellules du cerveau. Et si vous ne le saviez pas, ceci va impacter définitivement, d'accord, votre capacité à résoudre les problèmes. Alors, un exemple simple, j'en ai fait l'expérience et les clients VIP que nous accompagnons en ont également fait l'expérience. Alors, je me suis retrouvée à faire un workshop dans une entreprise où j'avais suggéré au chef d'entreprise de trouver le moyen, d'accord, de mettre sur pied un dispositif qui aidera ses employés à pratiquer 15-20 minutes d'activité sportive au sein de l'entreprise
et de pouvoir également prendre leur douche immédiatement. Alors, la pratique de l'activité sportive va oxygéner les cellules et ainsi que les cellules du cerveau. Et plusieurs recherches scientifiques ont démontré qu'un cerveau oxygéné est un cerveau qui est beaucoup plus créatif, qui réagit beaucoup plus aux situations difficiles, aux problèmes à résoudre et à la pression liée au stress. Alors, cher entrepreneur, toi qui me regardes, tu pratiques le sport combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire parce que le fait de mettre la réponse en commentaire vous permettra de vous situer par rapport à l'information que nous partageons avec vous. Combien de fois pratiquez-vous le sport en une semaine? Et au-delà du fait qu'il y aura l'oxygénation du cerveau, d'accord, il va y avoir également la relance, d'accord, de la circulation sanguine parce que la plupart des entrepreneurs se retrouvent en train de travailler assis pendant 8, 10, 12 voire 14 heures pour certains. Et donc, la position assise, d'accord, a ceci de particulier qu'elle va ralentir la circulation du sang au niveau des jambes et de la partie basse du corps. Voilà pourquoi est-ce qu'il est essentiel aux sorties de votre journée ou avant de l'entamer, de faire une relance de la circulation sanguine en pratiquant l'activité physique de votre choix. Alors attention, le but ici n'est pas de faire de vous des sportifs de haut niveau ou alors des marathoniens, non, mais je voudrais vous inviter à trouver un petit espace dans votre quotidien qui vous permettra de faire ne serait-ce que 15 minutes d'activité. Ça peut être 15 minutes de corde à sauter, ça peut être 15 minutes de jogging ou de footing intense, ça peut même être 15 minutes de danse, d'accord, à la maison si le climat ne vous permet pas d'aller à l'extérieur ou si vous craignez pour votre sécurité. Et je peux vous assurer que en pratiquant les 15 minutes d'activité le matin ou même en fin de journée, ceci dépendra de vous, vous allez observer une amélioration conséquente, d'accord? Premièrement, le sport que vous allez pratiquer va vous rendre plus résistant au stress parce que votre organisme va sécréter davantage de sérotonine ou alors favoriser un passage plus rapide, un passage plus régulier de la sérotonine au niveau du cerveau qui est une hormone qui contrôle l'humeur, qui contrôle l'appétit et qui contrôle également le sommeil. Donc, si vous avez du mal à avoir un bon cycle de sommeil ou si vous dormez mal, si vous effectuez quelquefois de mauvais choix alimentaires, d'accord, il se pourrait que votre niveau de sérotonine soit au plus bas, d'accord, ou que votre cerveau n'en reçoit pas suffisamment. Voilà donc l'occasion pour vous de recommencer avec la pratique de l'activité physique pour pouvoir favoriser la sécrétion plus élevée de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur ou du bien-être. Et vous allez donc vous rendre compte que la manière avec laquelle vous allez embrasser votre journée, quelles que soient les difficultés, quels que soient les challenges, sera différente. Alors, des études récentes ont démontré que les personnes qui pratiquent le sport de façon régulière, même si c'est de courte durée, ont la capacité de sécréter la BDNF, la Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est une forme d'engrais miracle pour le cerveau qui favorise, d'accord, la connexion interneuronale et qui va impacter directement votre créativité, votre concentration, votre mémoire, votre aptitude à résoudre plus rapidement les problèmes, mais aussi vous mettre à l'abri de l'anxiété, du stress et également du déclin cognitif. Voilà. Et donc, regardez vous-même la somme de bénéfices que vous gagnerez, que vous capitaliserez en vous remettant progressivement à l'activité physique. Alors, cher entrepreneur, toi qui me regardes, la question que je veux te poser, à quand remonte ta dernière séance de sport? À quand remonte la dernière fois que tu allais courir, que tu as sauté à la corde, que tu as fait du footing ou du jogging? À quand remonte la dernière fois? Parce qu'il faut que tu comprennes que quelquefois, les coups de bas, la lourdeur, le manque de motivation, d'accord, la déprime et même les envies de suicide que tu ressens quelquefois partent du fait que, d'accord, tu as négligé un aspect qui pouvait impacter définitivement ton bien-être. L'astuce que je voudrais vous partager, c'est simplement, à partir de ce jour, de revoir votre routine quotidienne et de dégager 10-15 minutes. Vraiment, 10-15 minutes, c'est le minimum, d'accord? Arrangez-vous à vous réveiller 10 minutes plus tôt ou alors à vous coucher 10 minutes plus tard. Et je vous assure que vous allez voir la différence au bout d'une semaine. Testez et approuvez. Donc, arrangez-vous à vous procurer soit une corde à sauter, si vous n'avez pas de problème avec les genoux, ou alors arrangez-vous à mettre sur pied la playlist de vos musiques préférées qui vous permettra de danser intensément pendant 10-15 minutes. Et je vous assure que vous allez tirer pleinement profit de ces changements-là. Voilà. Et donc, cher entrepreneur, je voudrais
te fait comprendre aujourd'hui que c'est bien d'avoir une feuille de route. C'est bien d'investir sur les formations. C'est bien d'écouter les vidéos de motivation. C'est bien, d'accord, de s'entourer de bonnes personnes. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que ta santé, ton corps est le premier investissement sur lequel tu ne devrais pas lésigner sur les moyens. Alors, s'il te plaît, ne sois plus cette personne-là qui pratique le sport uniquement les jours fériés. Ne sois plus cette personne-là qui va faire le 2-0 uniquement parce que c'est la fête du travail ou parce que la direction a organisé cela. Donc, prenez la résolution aujourd'hui de trouver le moyen d'intégrer la pratique de l'activité physique sur votre cerveau et vous allez remarquer que vous allez résoudre des problèmes plus facilement. Alors, une astuce que je fais moi-même et que je voudrais vous partager qui pour moi a fait la différence à tous les niveaux. Alors, chers entrepreneurs, chaque fois que vous allez avoir l'impression qu'il y a un problème très difficile que vous n'arrivez pas à résoudre, chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes sous stress ou qu'il y a beaucoup de pression ou qu'il y a des malentendus avec vos collaborateurs ou vos prestataires, débranchez-vous complètement, arrêtez tout, d'accord? Allez-y marcher, allez-y jogger 10, 15, 20 minutes. Je vous assure qu'au retour, votre vision ou votre perspective sur la difficulté sera complètement différente, d'accord? Donc, non seulement vous allez moins dramatiser, non seulement vous allez avoir de nouvelles idées, pour moi, c'est systématique après une séance de jogging, mais en plus, vous allez avoir une décharge, d'accord, de sérotonine qui va vous pousser à vous sentir bien et à avoir une perspective différente, positive et optimiste sur les difficultés auxquelles vous devez faire face.